Longtemps considérée comme psychosomatique, la pelade est aujourd'hui un peu mieux comprise par le corps médical. Elle se caractérise par la perte de pilosité par plaques, essentiellement au niveau des cheveux et de la barbe. Alors, le gros problème de la situation, c'est que le réflexe de vos amis, de votre entourage professionnel, de la dame qui s'occupe de faire le nettoyage dans la cour de votre immeuble, et même de votre médecin traitant, c'est de vous dire que c'est lié à un conflit psychologique récent, un deuil ou une affaire d'intolérance de quelqu'un, et à ce moment-là, vous réagissez de cette façon-là en faisant une pelade. Ça va jusqu'aux personnes bien connues de la presse qui ont dit toujours que leur pelade venait de leurs soucis. Et c'est a priori complètement faux. La théorie psychosomatique de la pelade est une théorie qui n'a absolument aucun fondement, qui est simplement, dans la mesure où on n'avait pas d'autre explication, eh bien on a commencé à dire que c'était les soucis et les états psychologiques qui étaient responsables de ceci. Nous savons aujourd'hui que c'est une maladie auto-immune. Les anticorps s'attaquent alors aux poils de certaines régions de la peau. Les théories sont encore floues, mais les chercheurs pensent que ces globules blancs seraient apparus lors d'un conflit viral. Il y a des gens qui pensent même que les globules blancs se sont activés contre les cellules pigmentantes du bulbe pilaire, c'est-à-dire que ce sont les mélanocytes, les cellules qui fabriquent le pigment, qui sont la cible. Tout ça pour dire qu'on est loin de l'hypothèse magique du départ. C'est pas du tout une maladie magique, c'est une maladie auto-immune. Alors toutes les maladies auto-immunes paraissent magiques, parce que pourquoi est-ce que tout d'un coup, tel jour, on va s'immuniser contre des cellules de son organisme? Ça, on ne sait pas très bien. La pelade est une maladie assez fréquente puisqu'elle toucherait 1% de la population. Bien que non handicapante, cette maladie peut être perçue comme grave par les patients en fonction de son impact sur la vie sociale de celui-ci. Mais beaucoup de traitements différents existent. Ce qui est absolument certain, c'est que on a plusieurs techniques possibles. On a principalement les modificateurs de l'inflammation, que sont les corticoïdes en application locale. Ça marche bien. Ça marche bien avec un certain délai. Il faut savoir que c'est 3 à 6 mois d'application qui entraînent une amélioration. Et du fait de ce long délai, beaucoup de professeurs de dermatologie considèrent qu'en fait, c'est l'évolution spontanée de la pelade qui va faire que ça disparaît tout seul et que ce n'est pas l'application de corticoïdes qui aide. N'empêche que les gens ont leur pelade pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, viennent au cabinet, se font prescrire des corticoïdes et 3 mois plus tard sont guéris, donc on peut quand même penser qu'on a un effet. Malheureusement, dans un petit nombre de cas, moins probablement de 10%, la pelade continue quoi qu'on fasse. Alors on utilise d'autres techniques, on peut mettre de l'azote liquide ou des gels refroidissants sur la peau, on essaye de mettre des gels érubescents, c'est-à-dire qui font venir une rougeur, pour essayer de modifier quelque chose dans le métabolisme local. Ça ne marche pas très bien. Cependant, des facteurs héréditaires semblent avoir un rôle et concerneraient 20 à 40% des personnes atteintes. La pelade peut également être associée à d'autres maladies auto-immunes. On a des associations de cette maladie à d'autres maladies auto-immunes. La principale, c'est la thyroïdite de Hashimoto. La thyroïdite de Hashimoto, c'est une attaque par le même mécanisme de globules blancs qui s'activent contre des tissus de l'organe de la thyroïde qu'on a devant le cou, là, qui est un organe fondamental pour l'existence, puisque c'est elle qui va réguler la température centrale, la rapidité de fonctionnement du cœur et un certain nombre d'autres fonctions fondamentales. Et donc il est absolument essentiel que pendant le bilan de la pelade, devant toute personne qui a une pelade, on ait au moins fait une fois un bilan de la thyroïde. Et j'avoue qu'on retrouve à peu près 1 fois sur 5 une maladie associée de la thyroïde. Ce qui est considérable, très utile puisqu'on détecte à ce moment-là une pathologie potentiellement grave. Et à ce moment-là, on a rendu service aux patients. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.